Salut YouTube, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme simple, comment on va pouvoir structurer une main que vous bluffez. Et l'important dans cette vidéo va être de comprendre dans cette ligne, donc c'est-à-dire sur ce coup en particulier, comment on va pouvoir accomplir quelque chose de logique en bluffant une main. Je pense que ça va vous permettre de vous rendre compte de plein de petites choses et de structurer vos bluffs. On ne bluffe pas tout et n'importe quoi, on ne bluffe pas n'importe comment, parce que sinon ça va créer un déséquilibre. Et sur cette ligne-là, c'est un petit peu ce que je vais essayer de vous mettre en lumière. Alors, on a une première main. Ici, on est en 5-10. Donc, les blends, c'est 5 €, 10 €. J'ai 1021 € et mon adversaire à peu près 1000 € également. Il relance et je décide de payer avec 5 et 3 suités. Alors, déjà, on a ce qu'on appelle une range. Pour vous la faire courte, rapidement, on va prendre ici le petit tableau des ranges. Ce tableau, c'est quoi? C'est toutes les mains que l'on peut avoir, entre guillemets, au poker dans cette position-là. Alors, c'est simple, on sait qu'il y a des mains que je vais surrelancer. Quand mon adversaire il met 24 €, bah, il y a des mains que je vais 3 bet. Donc globalement, je vais 3 bet, on va grossir pour la vidéo, à peu près 20% des mains. Donc toutes mes mains qui sont assez fortes, je vais les surrelancer. Là, je ne le fais pas, donc je paye. Du coup, si je paye, ça veut dire que j'ai toutes les autres mains, c'est-à-dire des mains qui sont moyennes. Elles ne sont pas trop faibles parce que sinon je les jette, mais elles sont assez, plutôt on va dire, correctes pour pouvoir payer. Donc grossièrement, je vais avoir un petit peu ça dans mon panel de mains que je vais défendre. Donc tout ce que j'ai en bleu. Et ça va me permettre déjà d'avoir une appréciation de tout l'éventail de mains que j'ai le droit d'avoir. Et ensuite, notre but va être de se demander comment on va jouer notre éventail de mains et pas simplement notre main. Alors, on va regarder le coup. Ok, mon adversaire, donc du coup je paye, flop As-3, 6. Et il décide ici de miser quelque chose comme à peu près une vingtaine d'euros. On ne le voit pas à l'image. Donc il décide de miser 20 €. Donc moi, tous les combos que j'ai, c'est ça. Ici, j'ai plein de mains. Et j'ai notamment plein de mains qui n'ont rien. Par exemple, des mains qui n'ont pas du tout de paire. Des rois 9, des dames 9, des valets 9. On peut même imaginer des mains comme dame 7 suité, valet 7 suité, etc. Donc globalement, il y a tout un tas de mains que je vais jeter, un tas de mains que je vais payer et un tas de mains que je vais surrelancer. La question est ici, j'ai beaucoup plus, on va dire, de mains qui n'ont rien que de mains qui ont quelque chose. Donc si je me mets à jouer ma main par A plus B, ben je vais simplement en fait beaucoup plus jeter que ce que je vais payer. Donc sur le long terme, perdre de l'argent. Et ça, on ne le veut pas. Nous, ce qu'on veut, c'est essayer de trouver un équilibre, de lui dire ok, j'ai moins d'as que toi, mais c'est pas pour autant que je vais tout le temps folder quand j'ai rien. Donc je vais décider de transformer certains de mes combos, de mes rien du tout, en bluff. Donc maintenant, une fois qu'on a identifié ça, la question est de se demander quelle main en priorité on a envie de bluffer sur ce genre de situation. C'est simple, et retenez bien cette règle-là, on va essayer de bluffer des mains qui ont des issues de secours, c'est-à-dire des mains qui vont pouvoir, sur la turn et la river, s'améliorer. Ça va être quelque chose qui va nous permettre justement de structurer un peu plus notre bluff et de bien sélectionner les combos de mains. Admettons, si j'ai roi 9 off, on part du principe que ça va rarement s'améliorer. Par contre, si j'ai une main, je vous dis une bêtise, admettons une main comme 7 et 4, bon ben là pour le coup, un 5 nous donne quinte. Donc déjà, on a des combos qui sont beaucoup plus logiques à bluffer que d'autres. Donc ici, on peut imaginer, par exemple, check raise, toutes les mains qui vont comporter des petits tirages quintes. On peut également mixer ça avec des mains qui vont avoir des backdoor flush draw. C'est-à-dire si j'ai deux trèfles en main, turn un trèfle, river un trèfle, on fait couleur. C'est des bons combos aussi à check raise. Et on peut rajouter en plus de ça des mains comme 5 et 3. On estime que cette main est perdante, qui va souvent miser turn et river, que mon petit 3 va rarement être suffisant pour gagner le coup. Donc je décide de le jouer de façon agressive pour prendre la situation en ma faveur. Et c'est ce qu'on appelle bluffer un petit peu le bottom. Dernière information à prendre en considération, quand on décide de bluffer, est-ce que j'ai le droit d'avoir des jeux forts? Parce que c'est ça qui va donner de la crédibilité à mon bluff. Ben ici, oui. Pourquoi? Parce qu'on remarque que dans ma range de défense, j'ai déjà tous les brelans. Les 6, j'ai le droit de les avoir de temps en temps. Brelan de 3, j'ai le droit de l'avoir. Et j'ai surtout les deux paires. Des mains comme As-3, je l'ai. Des mains comme 6 et 3 suités, je l'ai. Donc, quand je décide de check raise, comme j'ai fait là, ben pour mon adversaire, c'est un petit peu le flou. Il sait que j'ai quelques combos de semi-bluff un petit peu comme là, mais il sait aussi que j'ai des mains très fortes. Donc, il ne va pas trop savoir sur quel pied danser. Et c'est comme ça
C'est avec ces informations-là que vous allez structurer votre bluff. Ok, bon, il décide de payer, on suppose qu'il a souvent un as. Turn un 10, c'est plutôt une bonne turn. C'est une turn qui ne change pas trop l'action, qui ne fait pas rentrer mes semi-bluffs, et je décide de continuer à miser. 90, il colle. River 7, bingo, c'est une super carte. Pourquoi? Parce qu'on voit que ça fait rentrer des combos de semi-bluff. Par exemple, des mains comme 5 et 4, j'ai le droit de les avoir. Ben là, le 5 et 4 me donne quinte. Je peux avoir des 2 paires aussi, des 3 et 7. Je peux avoir des 6, 7. Je peux avoir des As 7. Bref, donc tout un tas de mains, on va dire. Cette river va faire rentrer quelques combos de semi-bluff que j'ai et va légitimer encore plus mon bluff. Et je décide ici de miser donc 280 dans 330. Et là, mettez-vous à la place de mon adversaire. S'il a une main comme As-Roi, As-Dame, As-Valet, As-9, As-8, As-5 même, on peut imaginer que ce n'est pas évident pour mon adversaire de payer dans cette situation-là. Pourquoi? Parce que j'ai toutes les 2 paires, j'ai tous les brelans et de temps en temps des quintes. Maintenant, pour conclure un petit peu cette vidéo, donc là il a jeté, pour conclure cette vidéo, pourquoi on va essayer de structurer nos bluffs comme ça? Tout simplement pour trouver un équilibre, parce que si jamais ici je décide inopinément de bluffer toutes mes mains, c'est-à-dire toutes les mains qui ont rien, je décide d'adopter un petit peu la même line. Je vais avoir en fait beaucoup trop de bluffs, je vais avoir plein de mains que je vais bluffer. Et au bout d'un moment, si je bluffe tout le temps ces spots, mon adversaire il va plus me croire. Et quand il aura un as un peu fort, il ne jettera plus et il me payera. Donc pour trouver un certain équilibre, une certaine subtilité entre vos bluffs et les mains que vous allez jeter, vous ne pouvez pas surabuser. C'est pour ça qu'il faut trouver une cohérence. Et cette cohérence-là, on l'achète justement en sélectionnant bien nos combos de bluffs qui vont être, comme on l'a évoqué au début de la vidéo, des tirages, des tirages quintes, des backdoor flush draw et des bottoms troisième paire qui peuvent être des bons candidats justement à transformer en bluff. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas vraiment à t'abonner à la chaîne. Tout ce que je vous partage sur YouTube, c'est totalement gratuit. Donnez-moi de la force. Si jamais tu veux aller plus loin, j'ai réalisé sur ma plateforme une masterclass totalement gratuite qui s'appelle Faire ses premières armes au poker. Tu la trouveras ici sur le site julienrqt.com. Tu as le plan complètement en clair. Elle est totalement gratuite et ça va te permettre d'avoir une bonne approche au poker, de savoir un petit peu comment aborder le poker en ligne, notamment le jeu en cash game, te dépasser et te mettre sur les bons rails pour aller plus loin. Si jamais tu as déjà de l'expertise de poker, tu as les masterclass justement qui se sont destinées battre les petites limites, crush jusqu'à la NL100, battre les hot limites et la masterclass crush au casino pour les joueurs de poker live. À chaque fois, tu retrouveras le plan de la masterclass, de chaque masterclass structurée avec ici un petit pop-up qui va t'indiquer toutes les vidéos que tu vas trouver dedans et même une vidéo de présentation pour que tu saches exactement toute l'énergie et comment j'ai orienté justement ces masterclass là. Je te dis à très vite, ciao.